Islande, beaucoup a été dit sur cette île merveilleuse, comme cet endroit a l'air céleste et puissant. À quel point la demande est élevée et à quel point le temps peut être capricieux. En entendant tout cela, je me sentais comme si j'avais voyagé de nombreuses fois sur ces routes et été témoin de ces cascades. Ce n'est que lorsque vous arrivez réellement à ces lieux merveilleux que les photos prennent vie et que les personnages fictifs dessus deviennent réels. Le volcan est devant nous. Requin fermenté islandais. Comme pour la plupart, cet endroit était en tête de ma liste de voyages. J'ai donc décidé de me consacrer aux préparatifs. Selon tout ce que j'ai compris sur ce pays, voici une liste des choses dont vous avez besoin. Vêtements pour temps froid, vêtements pour temps chaud et quelque chose en cas de pluie. Comme toujours, des snacks, une trousse de secours et des appareils photo. Plus il y en a, mieux c'est. En plus de cela, les cartes mémoire, plus il y en a, mieux c'est. Parce qu'en dialecte ancien, l'Islande signifie une île où les cartes mémoire sont pleines. Et bien sûr, Internet, pour publier tout cela sur les réseaux sociaux, et j'en aurai besoin lors d'un arrêt à Riga. Cette ville a un centre ancien charmant et petit, parfait pour tuer quelques heures entre les vols. Il y a probablement ici le monument le plus effrayant des musiciens de Brême au monde. De cette sculpture, nous nous dirigeons vers l'aéroport international de Keflavik, qui nous accueille avec le temps typiquement islandais, nuageux. Nous ne prévoyons pas de nous arrêter ici et nous ferons d'une pierre deux coups. Nous nous enregistrerons à l'hôtel et louerons un moyen de transport. Notre résidence pendant ce voyage sera un camping-car basé sur un Fiat Ducato. À l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour y vivre pendant des mois. Passer une semaine dedans est facile à imaginer. À l'entrée, il y a une table à manger qui se transforme en lit. 2 autres lits se trouvent au-dessus de la cabine du conducteur et 2 autres sont à l'arrière. Et comme dans une maison normale, cet endroit a une mini-cuisine avec une cuisinière à gaz, une machine à laver et un ensemble d'assiettes pour 5 personnes. Il dispose également d'un réfrigérateur assez spacieux et d'une véritable douche et toilette de taille normale que nous avons convenu de ne pas utiliser. Donc, nous ne les emporterons pas avec nous et nous n'aurons pas à les vider. Il y a aussi des éléments de base ici, comme la climatisation, des étagères pour ranger toutes vos affaires et un immense coffre à l'arrière qui peut contenir presque tout ce dont vous pourriez avoir besoin pendant un long voyage. Dans l'ensemble, ce type de transport offre une liberté de mouvement totale. Et maintenant, nous nous dirigeons vers notre premier emplacement très important. Quand vous avez un hôtel sur roue, un restaurant sur roue est un ajout agréable, mais vous devez l'approvisionner en produits alimentaires. J'adore faire les courses à l'étranger, voir ce que les gens achètent et comparer les prix. J'étais particulièrement curieux des magasins islandais. Pour une raison quelconque, tout le monde a essayé de me faire peur avec des prix scandaleux des produits alimentaires en Islande, mais les prix sont similaires à ceux d'Ukraine, et certains produits sont même moins chers. Ma conclusion était un peu trop hâtive. Les prix sont similaires pour certains produits de longue conservation. Cependant, les produits locaux comme les œufs, la viande, les fruits et les légumes, qu'il est difficile d'imaginer pousser dans ce climat, sont beaucoup plus chers qu'en Ukraine. Parmi tous les plats traditionnels islandais, mon préféré est le skyr. Il a le goût d'un yaourt épais sans matière grasse. Le saumon mariné et l'agneau local sont assez chers, mais valent leur prix lorsqu'ils sont cuits sur un barbecue jetable. Revenons à notre calcul. Notre budget alimentaire pour 5 personnes pendant 3 jours s'élevait à 250 €, ce qui semble être un prix tout à fait raisonnable. Fait intéressant, l'Islande n'a pratiquement pas de chemin de fer, donc notre convoi improvisé de camping-car pourrait être probablement le plus long à avoir voyagé sur l'île à cette époque.
Alors que nous nous préparons pour notre voyage, je vais dire quelques mots sur notre plan. Nous allons parcourir la célèbre route 1 en Islande, qui est l'itinéraire le plus populaire lors d'une première visite. Notre objectif est assez simple. En 7 jours, nous cochons le plus d'endroits possible. En passant, nous venons d'arriver au premier d'entre eux. C'est Pinkvidilur. Cet endroit marque la frontière entre la plaque tectonique nord-américaine et eurasiatique. En réalité, la frontière nord-américaine et européenne passe quelque part ici sous nous, dans cette ville. La ville, en plus de sa situation géographique intéressante, est très importante pour la stabilité politique de l'Islande. Au premier millénaire, l'un de ces rochers a accueilli les réunions du Parlement des Vikings. Autrefois, elle était appelée le rocher de la loi. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les réunions ne se sont pas arrêtées. Elles ont évolué et se sont déplacées à Reykjavik. Et aujourd'hui encore, c'est le plus ancien parlement au monde qui est encore en activité. Maintenant, l'endroit est aussi un parc national qui a un peu de tout ce que l'Islande a à offrir. Il y a un grand lac avec des montagnes en arrière-plan, des falaises rocheuses et des champs de lave recouverts de la célèbre mousse islandaise. Et comme il se doit en Islande, le parc a sa propre cascade. Pour une première rencontre avec une cascade en Islande, ce n'est pas si mal, mais comparé à ce qui nous attend, c'est indécemment petit. En plus de la possibilité de se détendre, ce parc national a une autre attraction, le site de plongée de Silfra. Cependant, seuls les plongeurs titulaires d'un certificat Open Water peuvent plonger ici. Les plongeurs viennent à Silfra de partout dans le monde car ils veulent plonger dans la fissure tectonique qui sépare l'Europe et l'Amérique. Tu peux faire un selfie sous l'eau à la jonction de 2 continents à 10 mètres de profondeur. Tant sous que au-dessus de la surface, l'Islande a de nombreuses merveilles. Et l'un d'entre eux se trouve près de Thingvellir et c'est le célèbre parc des geysers. Ce que vous voyez derrière moi est le premier geyser décrit dans l'histoire sous le nom de geyser. C'est le nom d'origine, et le mot geyser vient du mot islandais signifiant écoulement. Et ces choses peuvent être vues uniquement dans 5 endroits dans le monde. Islande, Kamtchatka, Nouvelle-Zélande, Chili et le parc Yellowstone aux États-Unis. Ce geyser original n'est pas actif depuis un certain temps, mais il y en a un autre, un peu plus petit mais tout aussi beau, à proximité. Mais que sont ces geysers rares ? Ce sont des poches d'eau souterraines chauffées par du magma proche. Et lorsqu'elles atteignent le point d'ébullition, elles sont projetées à l'extérieur sous forme de jets puissants. À la surface, au moment de l'ébullition, il y a des flaques chaudes entourées de foules de spectateurs. Les gens avec des téléphones et des caméras essaient de capturer le moment de l'explosion. Cela se produit environ une fois toutes les 5 ou 10 minutes. Un jet d'eau d'environ 30 mètres de haut jaillit du sol et se disperse dans l'air, et tout le monde reste là comme si de rien n'était. La vue est vraiment très inhabituelle, et d'en haut, les grands geysers ressemblent à un portail vers un autre univers. Il y a encore une surprise souterraine islandaise qui semble tout aussi extraterrestre. Ce sont ce qu'on appelle des fumerolles ou fumerolles. Je ne suis pas sûr de comment le prononcer, mais en fait, c'est du magma qui coule près de la surface, se heurte à des courants d'eau souterrains et sort sous forme de vapeur. Et ça a une odeur assez prononcée. Je ne suis pas linguiste, mais il est possible que le mot fumarole vienne de « fu », car ça sent comme tous les œufs pourris du monde réunis. Il faut avoir du courage pour rester dans cette puanteur pour une photo. C'est probablement le seul endroit en Islande où vous pourriez avoir besoin d'un masque. En Islande, le magma peut également apparaître à la surface non seulement comme un gaz malodorant, mais aussi, pour ainsi dire, sous sa forme naturelle. Mais on en parlera plus tard. Pour l'instant, retournons sur la route. Sur les routes d'Islande, il est beaucoup plus facile de se retrouver bloqué par un adorable troupeau de moutons et de chevaux que par des voitures. Cet incident ne nous a causé aucun problème et notre convoi est arrivé à la première grande cascade comme prévu.
Gullfoss se traduit de l'islandais par chute d'or. Les Vikings considéraient qu'il était difficile de découvrir la signification de ce mot et d'éviter de plaisanter sur la pluie dorée. La cascade est composée de deux grandes parties. La partie supérieure mesure 11 mètres de hauteur, où le débit constant de la rivière est divisé en plusieurs rapides. Et la partie inférieure, où toute cette eau tombe brusquement d'une corniche rocheuse haute de 20 mètres et continue à couler dans le canyon. Il n'y a pas grand-chose à dire, sauf à quel point cette rivière est puissante. Lors de notre voyage, il y aura de nombreuses cascades, et je ne veux pas désigner toutes avec le même mot. Je vais continuer mon classement personnel des 6 meilleures cascades d'Islande. C'est ironique que le célèbre Gullfoss ne soit même pas dans le top 3 de ma liste. Avançons un peu dans le temps. En 5e position, nous avons Godafoss, que nous avons vu à la toute fin de notre voyage, et l'excitation après avoir vu toutes les cascades précédentes s'est un peu estompée. Malgré cela, il reste très beau. Nous remontons dans le temps. Une autre cascade que nous avons visitée le même jour est clairement visible en chemin. Si le large courant de Gullfoss rappelle un peu les chutes du Niagara, cette cascade évoque Bali. Elle est entourée de verdure et le courant n'est pas trop rapide, donc on peut s'en approcher par le bas presque directement. Seljalandsfoss est également célèbre pour sa vue non seulement de l'avant, mais aussi de l'arrière, grâce à un sentier qui passe derrière la cascade. Très humide. Mais ça valait chaque goutte. C'est le prix à payer pour un bon contenu, haha. J'ai entendu dire que tu viens de finir de passer la serpillière dans la caravane, alors j'ai quelque chose pour toi. Tu vas courir après le camping-car. Pour résumer, cette belle cascade occupe la 3e place sur ma liste de cascades. Je vais me laver les pieds dans la rivière. Donc les gars me laissent entrer dans le camping-car et nous nous dirigeons tous ensemble vers l'un des endroits les plus photographiés d'Islande. Nous nous dépêchons sans même prêter attention au magnifique coucher de soleil, juste pour arriver à temps avant l'aube. C'est le célèbre lieu du crash de l'avion américain, plus connu sous le nom de l'avion d'Instagram. Quelle est son histoire? En 1974, un avion militaire américain Douglas DC-3 a atterri d'urgence sur la plage de Solheim Sandur, à cause de la glace. Tout le monde à bord a survécu, mais l'avion a été considéré comme irrécupérable. Les Américains ont pris toutes les pièces de valeur et ont laissé l'épave exactement là où elle est tombée, pour le plus grand plaisir des touristes visitant cet endroit. Les Islandais ont aussi reconnu que l'épave de l'avion sur la plage Noire est photogénique et en ont fait une attraction touristique officielle. Et probablement la seule chose qui limite le nombre de visiteurs est le chemin de 3,5 km à travers les sables volcaniques. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à voir. Techniquement parlant, l'avion est tout à fait vide. Heureusement que les touristes n'emportent pas de pièces en souvenir. Mais le surréalisme de cette vue, l'océan, le sable noir et le fuselage argenté rend cet endroit vraiment unique. Le temps était favorable. Nous avons visité presque tous les lieux prévus et nous allons passer la nuit dans un bel endroit. Chaque jour de notre trajet, nous nous arrêtons sur un nouveau camping. La première nuit, nous l'avons passé dans un champ ordinaire, mais le deuxième est beaucoup plus instagrammable. Son inconvénient est la douche payante, mais il a aussi une cascade gratuite incluse.
Quels sont les avantages et les inconvénients de camper près d'une cascade? Un avantage est la beauté. Un inconvénient est la file d'attente le matin pour prendre une photo pour Instagram. Même si cet endroit est tellement instagrammable, il est le dernier des premières et sixièmes chutes d'eau. Quelqu'un devait le faire. J'ai déjà fait des compliments sur la cascade gratuite près du camping. Maintenant, il est temps de me plaindre de la douche payante. L'Islande n'a aucun problème de ressources en eau chaude, mais les campings sont équipés de machines redoutables qui n'acceptent que des pièces de 100 couronnes, ce qui signifie que vous devez d'abord les obtenir quelque part. Et vous n'avez de l'eau chaude que pendant quelques minutes. Comme d'habitude, ces minutes se terminent au pire moment. Mes plaintes sous la douche étaient en grande partie causées par le temps pluvieux. Et le meilleur à faire quand il pleut, c'est d'aller à la plage. En Islande, il y a beaucoup de plages de sable noir, mais Reynisfjara est la plus connue. Pour éviter de se tromper en prononçant son nom, les touristes l'appellent simplement du nom de la ville la plus proche, Vik. La plage noire de Vik est l'un des lieux emblématiques pour Instagram en Islande, même si aujourd'hui il fait un peu humide. Même avec un tel temps, il y a quelque chose à voir. Tout d'abord, la vue pittoresque du sable noir recouvert de mousse blanche de la mer. Deuxièmement, les formes géométriques des rochers au pied de la montagne la plus proche et les fameuses colonnes de basalte à l'entrée de la plage sur lesquelles on peut grimper. Troisièmement et enfin, l'attraction la plus extraordinaire de la plage est les formations rocheuses de Reynisdrangar. Selon la légende populaire, 2 trolls ont attiré des navires vers le rivage, et à l'aube, les rayons du soleil les ont transformés en pierre. Si vous avez de la chance, vous pouvez voir des phoques sur la plage de Vik, mais cela n'arrive que par ce type de temps. Pas loin de Vik, quelque part dans ce brouillard, se trouve le point le plus au sud de l'Islande. Si les textures étaient un peu plus distinctes, il y aurait de quoi admirer. Par un temps pareil, ça ne vaut pas la peine d'aller à Dyrhólaey, parce que tu ne verras pas la vue qui est considérée comme l'un des principaux symboles de l'Islande. C'est pourquoi nous sommes revenus ici quand le temps s'est amélioré, pour admirer ce paysage. Pendant ce temps, nous avons quitté Vik sous la pluie et nous nous déplaçons le long de la côte sud de l'Islande. Ce tronçon de la route numéro 1 était le plus difficile à construire. Le problème est dû aux rivières islandaises, qui s'étendent comme de gigantesques vaisseaux sanguins depuis les glaciers, et leurs larges lits peuvent être vus depuis un avion. En 1974, la construction de cette route a été achevée avec le plus long pont du pays. Fait intéressant, le pont n'a qu'une seule voie et relie la plage la plus célèbre au glacier le plus connu. À la plage de Vik, mes vêtements étaient complètement trempés et je me suis retrouvé sans vêtements secs. En chemin, nous nous sommes arrêtés dans un supermarché local pour acheter ce manteau de pluie islandais stylé. Ce film ne concerne pas encore la mode islandaise, mais ils savent vraiment comment adapter les vêtements au climat local. Le manteau de pluie le moins cher que j'ai trouvé m'a coûté 100 $. Mais il a survécu au voyage et avait l'air un peu mieux qu'un poncho de pluie jetable. Finissons la rubrique mode et parlons du glacier. Le Vatnajökull est le plus grand glacier d'Islande et l'un des plus grands d'Europe. Il couvre 8% de la superficie du pays. Pour donner une idée de l'échelle, ce bloc de glace est 10 fois plus grand que Kiev, ou comme l'île grecque de Crète. Pour bien comprendre sa taille, il est préférable de faire un trekking de plusieurs jours.
Nous n'avions pas le temps pour cela, alors nous sommes simplement allés à l'un des lacs où se déverse la langue du glacier. Et même à cette distance, la vue est vraiment épique. J'ai parcouru 1,5 km et, comme toujours, il a commencé à pleuvoir. Je n'ai pas pu m'approcher plus près de la langue du glacier, mais elle est vraiment gigantesque. Honnêtement, sans drone, cette vue épique est vraiment loin de nous. Heureusement, il y a quelques endroits à proximité où l'on peut voir plus de glace. Il s'agit bien sûr de la célèbre lagune glaciaire, mais les conditions météorologiques actuelles en Islande empêchent l'utilisation de drones. Nous nous contentons donc de l'admirer depuis l'eau. C'est un lac vraiment unique. D'un côté, c'est le lac le plus profond du pays, 300 mètres de profondeur. Mais de l'autre, il n'a que 70 ans. Dans la première moitié du XXe siècle, il n'était même pas sur la carte. Le glacier se jetait directement dans l'océan. Il a commencé à fondre rapidement, laissant une énorme brèche qui s'est rapidement remplie d'eau de fonte et de morceaux de glacier de différentes formes et tailles. Si tu te demandes, la caméra fonctionne bien, elle a vraiment cette couleur bleue caractéristique. Une excursion en amphibie avec la possibilité de toucher la glace coûte environ 35 €. Il n'y a vraiment pas de meilleur moment pour visiter la lagune glaciaire qu'avec un temps aussi magnifique et ensoleillé. Notre voyage continue. Nous nous dirigeons vers la partie est du pays. Les rochers surplombent presque la route, et tout ce qui n'est pas roche est densément couvert de verdure. Cela ne pousse pas ici tout seul. Les Islandais protègent cette végétation des intempéries et d'autres menaces. Sur l'île, il y a une population de 5000 cerfs. Le gouvernement leur a attribué une zone spécifique dans la partie sud-est de l'île. Chaque année, on compte le nombre de cerfs et on en abat l'excédent pour qu'ils ne détruisent pas la végétation. La traversée de la crête dans la partie est de l'Islande sur le chemin de notre prochaine destination nous a pris la moitié de la journée. Arriver à Hengifoss n'est que le début. Depuis le parking, il faut encore 1 heure de marche à pied. Le sentier vers la cascade est court, mais pour les personnes non préparées, il peut être assez exigeant en raison de la montée raide au début. Ensuite, il faut marcher un peu sur les rochers le long de la rivière. Faites attention et regardez bien où vous mettez les pieds, car une autre cascade peut apparaître en chemin. Personnellement, j'étais étonné de voir comment de telles formations pouvaient se créer, mais c'est le même processus que les colonnes basaltiques sur la plage de Vik. Attention spoiler, dans notre prochaine localisation. En attendant, passons au plat principal de cet endroit. J'ai mentionné le plat principal parce que cela me fait penser à un énorme gâteau vert que quelqu'un a percé avec une cuillère, révélant une couche de chocolat aux fruits à l'intérieur, à travers laquelle, pour une raison inconnue, l'eau s'écoule d'une hauteur de 130 mètres. En réalité, ce chocolat est un sol basaltique et les bandes rouges sont de l'argile, mais cela change radicalement la perception de cet endroit. Même les moutons locaux ne peuvent pas se lasser de cette vue.
La cascade est petite, presque comme si quelqu'un avait fermé le robinet en haut, mais le paysage environnant et ses stries rouges sur les rochers la rendent vraiment fascinante. Je suis ici en Islande depuis très longtemps, et année après année, j'observe mes collègues trouver des parents à Bali et à Niagara. Je pensais être unique au monde et qu'il n'y avait personne comme moi. Mais aujourd'hui, mes yeux se sont ouverts, coin tortueux. Merci aux voyageurs d'Ukraine. En ce moment, je ne suis pas sûr de la place de cette cascade sur ma liste, mais elle sera probablement dans le top 3. Hengifoss a pris la 2e place méritée et nous nous dirigeons vers le prochain site. Cet endroit était le boss final de l'univers de Basalt, mais cela avait l'air un peu différent des photos. Voici le canyon de Studlagil. Pendant de nombreuses années, la rivière glaciaire a sculpté ses formations basaltiques parfaitement plates. En 2009, une centrale hydroélectrique a été construite ici. Depuis lors, le niveau de l'eau a baissé et les colonnes basaltiques ont été exposées. Les gens sont attirés par la beauté de ce canyon et de son eau turquoise. Cependant, maintenant, la couleur ressemble plus à du café au lait. Et en théorie, ça devrait ressembler à ça. Nous avons prévu de passer la nuit à Egilsstadir. C'est une petite ville, mais pour la première fois en Islande, j'ai vu des immeubles résidentiels. Ils sont moins fréquents ici que les cascades géantes. Nous avons décidé de suivre les tendances urbaines et avons créé une petite cour avec nos camping-cars. Pour la première fois, le temps a permis à tout le monde de se réunir au coucher du soleil pour discuter et faire un barbecue, et nous avions l'intention de nous coucher tout de suite après. Mais cette nuit-là, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Est-ce ce à quoi tu penses? Essayons de filmer maintenant. Il suffit de trouver un endroit suffisamment sombre. Ce phénomène s'appelle l'aurore boréale, c'est-à-dire l'aurore polaire. Cela a une explication assez scientifique, mais en termes simples, ce sont des particules chargées qui se déplacent le long des lignes de force magnétique dans la région polaire. Et pour les personnes vivant dans les pays nordiques, cela peut être aussi normal qu'un coucher de soleil pour nous. Mais voir cela pour la première fois, même une légère lueur dans les nuages, est stupéfiant. Ouf! Alors nous avons couru pendant quelques heures, cherchant le meilleur endroit loin des lumières de la ville. Chasser les aurores boréales était vraiment fascinant, mais je pense qu'il est temps de dormir un peu. Quand le plan prévoit qu'il faut être en route à 9h du matin, ces séances photos de nuit perturbent le rythme de la journée. Je suis resté avec mon appareil photo jusqu'à 2h du matin essayant de capturer les aurores boréales. Nous serions restés plus longtemps si les nuages n'étaient pas arrivés. Espérons que pendant ce voyage, nous pourrons la voir encore une fois. Si c'est le cas, je l'insérerai ici. Lors de ce voyage, nous avons vu des aurores boréales à 4 endroits différents, mais la plus brillante a été la nuit avant notre vol de retour. Le ciel s'est illuminé de flammes vertes pendant 30 minutes et c'était le meilleur cadeau d'adieu avec les lettres. Regardez. La végétation a disparu et quelque part dans ce désert se trouve une véritable perle parmi l'abondance de cascades islandaises.
Détifos est l'un des plus impressionnants et puissants cours d'eau d'Europe, connu pour le volume énorme d'eau qui s'y écoule chaque seconde. Pour en apprécier pleinement la force et la majesté, il faut s'en approcher de près. Tu te sens comme un grain de sable à côté de cette cascade tonitruante qui rappelle un monstre. Aucune caméra ne peut rendre la force de cet endroit, mais on peut essayer d'en montrer l'échelle. Tu vois les caméramans de l'autre côté? Un endroit incroyable de puissance, mais il y a encore plus. À seulement 500 mètres au sud de Détifos se trouve son voisin plus petit, la cascade Selfos. La même quantité d'eau traverse Selfos, mais sa largeur est d'environ 100 mètres. Cela crée plusieurs ruisseaux qui sont moins tumultueux par rapport à Détifos. Je pense que vous avez déjà remarqué qu'en raison de sa puissance et de 2 cascades pour le prix d'une, Détifos occupe la première place sur ma liste des 6 meilleures cascades d'Islande. Alors, on se met en route. Le temps aux chutes d'eau était assez froid et lugubre. Pour changer, nous avons décidé de voir le coucher de soleil près du lac Mývatn, qui était chaud et orange. Quelques explications tout de suite. Orange n'est pas seulement la couleur du lac, mais aussi de tout l'environnement, grâce à un magnifique coucher de soleil. Quand il s'agit de chaleur, c'est plus un spa thermal à côté du lac que le lac lui-même. Il fait incroyablement chaud. Vu sur le coucher de soleil, les gens sirotent du champagne. Il fait froid dehors, mais ici c'est chaleureux. Toute cette fumée provient de la centrale géothermique voisine qui fournit de l'électricité aux villes environnantes. L'excédent d'eau chaude est dirigé vers ce spa thermal. L'entrée au spa coûte 38 €. L'Islande propose des options beaucoup plus abordables, mais auront-elles de telles vues ? En voyageant près du lac Mývatn, on peut remarquer que le paysage environnant est dominé par des formations volcaniques. Premièrement, le lac. Mývatn est un lac volcanique. Cela signifie qu'il y a eu une éruption qui a créé une dépression remplie d'eau. Deuxièmement, il y a un endroit au nom ressemblant à celui d'un groupe de black metal, Dimmu Borgir. C'est une vaste zone avec des champs de lave et des formations rocheuses inhabituelles qui ont un aspect très dramatique. Troisièmement, si vous regardez bien, la route est parsemée de cratères de volcans endormis. On peut trouver des cratères de toutes formes et tailles. Tous ces paysages d'Islande nous donnaient un indice sur ce que l'on pouvait attendre ensuite. Nous y serons bientôt, mais en attendant, nous nous approchons de l'un des plus grands fjords d'Islande. Sur le chemin, il s'est avéré que le groupe New Wave connaît un super endroit pour faire une pause. Et si un endroit spécial, alors aussi un déjeuner spécial. Vue sur le fjord et sur Akureyri, difficile d'imaginer un meilleur endroit pour déjeuner.
Nous allons quelque peu gâcher la vue en dégustant du hakarl, une spécialité nationale islandaise et l'un des plats les plus dégoûtants au monde. C'est le célèbre requin pourri islandais. Pour mieux comprendre ce qu'est ce requin et pourquoi il est pourri, nous devons nous rendre à l'usine de production dans l'ouest de l'Islande, qui sert également partiellement de musée des requins. En plus des différentes parties du requin, cet établissement présente des faits sur l'importance de la viande de requin ainsi que sa richesse en protéines et ses valeurs nutritionnelles. Cependant, le consommer sans alcool n'est pas facile. Il y aura du temps pour la dégustation plus tard. Maintenant, passons à l'endroit où les requins sèchent. Les requins sont capturés quelque part dans les eaux de l'Islande, du Groenland. Ils sont immédiatement coupés en morceaux, qui sont ensuite recouverts de sable et de gravier, et des pierres sont placées sur le sable pour extraire le liquide du corps. Le requin fermente de cette manière pendant 6 à 12 semaines, selon la saison. Après la période de maturation, le requin est coupé en lanières et suspendu pour sécher et s'aérer. Et honnêtement, cela ne supprime pas toute l'odeur. Après cela, la viande est coupée en petits morceaux et envoyée aux consommateurs heureux. Oui, la recette semble simple. Revenons maintenant au déjeuner et essayons de décrire son goût. Ça a d'abord un goût de maquereau salé, mais ensuite ça laisse un arrière-goût comme si quelqu'un avait fait pipi dans ta bouche. Oui, c'est une description parfaitement appropriée. Le hakarl a le goût d'un désodorisant pour toilette. Et on pourrait dire que c'est avec hakarl que notre long chemin de retour a commencé. Se déplacer uniquement sur la route numéro 1 sans utiliser de plus petits chemins offre des vues fantastiques. Le plaisir de voyager est accru par le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire des pauses déjeuner en voyageant en camping-car. Nous pouvons simplement manger en route. C'est un peu comme en classe économique dans un train, mais avec une légère touche islandaise. Nous partons pour le dernier camping de notre long voyage en Islande et jusqu'à présent tout se passe bien. Le conducteur se plaint des limites de vitesse en Islande, tandis que j'essaie de charger tous les appareils en même temps. L'équipe admire la vue colorée du coucher de soleil. Et soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un volcan devant nous. Je voudrais dire que nous avons été parmi les premiers à escalader cette montagne et à voir cette vue. Mais ce n'est pas un film d'Indiana Jones. La réalité est bien plus terre à terre. Un volcan. Attendre dans un embouteillage sur la route du volcan, c'est de la folie. Regarde toutes les voitures devant nous. Allez, regarde. Jésus, combien y en a-t-il? Ils savent quelque chose que nous ne savons pas. Des photographes du monde entier attendent des semaines près du volcan en espérant voir quelque chose se passer. Nous avons eu la chance d'être dans les environs au bon moment. En mars de l'année 2021, l'éruption de Fagradalsfjall, qui a été décrite comme une éruption touristique. C'est la désignation pour les éruptions fissurales plus petites, alors que la célèbre éruption de ce volcan au nom long était strombolienne. J'ai décrit différents types d'éruptions dans une vidéo sur le Guatemala. Vous trouverez le lien dans la description. L'éruption de ce volcan est devenue une sensation sur Instagram, et des visites guidées ont commencé à se rendre sur place. Un site web a même été créé pour suivre le statut du volcan, et les hôtels à proximité ont commencé à publier des photos sur booking.com, attirant les touristes avec la vue. Mais le véritable champion du buzz était le groupe islandais Kaleo, qui a enregistré un concert en direct pendant l'éruption. Le volcan a probablement pensé que rien de mieux ne pourrait être filmé et s'est consumé lentement et calmement tout l'été. Mais il s'est réveillé comme un élève après les vacances en septembre 2021. L'atmosphère de cet endroit est irréelle et effrayante. On a l'impression qu'un énorme feu brûle tout près et au lieu de s'enfuir, les gens s'en approchent pour regarder. C'est difficile à décrire avec des mots.
comme une forme étrangère. La lave coulait, changeant constamment de forme, changeant de couleur du lumineux, incandescent au charbon noir, atteignant lentement son objectif. C'est terrifiant. Il ne fait pas seulement chaud ici, comme dans un sauna, mais la lave explose parfois et coule encore plus vite. Ces moments me font vraiment peur. La lave au sol a déjà parcouru environ 1 kilomètre et s'est un peu refroidie. C'est pourquoi nous montons plus haut pour voir de nouveaux ruisseaux de cette suspension rouge et chaude. Cela ressemble à un ruisseau de montagne, mais avec une température supérieure à 1000 degrés. Certaines personnes viennent ici pour avoir une meilleure connexion. Après environ 1 heure d'escalade, nous voyons le principal coupable, le cratère du volcan entouré de son propre nuage de fumée, ce qui est incroyable. Nous ne pouvons pas nous approcher parce qu'il y a une nouvelle couche de lave devant nous. Il y a un grand risque que la croûte de lave s'effondre facilement sous toi. Peu importe à quel point cela peut sembler banal, tout ressemble à un rêve fantastique. Le reflet de la couleur orange sur les nuages, ces rivières rapides, bouillonnantes et chaudes. Cela semble si irréel. Ah, c'est le rêve que j'ai réussi à capturer en vidéo et le rêve qui ne voulait pas me laisser retourner à la vraie vie. Je suis venu ici pour gagner quelques sous. Il me perd bien. Les paysages sont magnifiques. Si je travaillais vraiment ici, en lavant 16 voitures par jour, je pourrais gagner de l'argent. Il est difficile de comprendre que tout ce que nous avons vécu, nous l'avons fait en 1 semaine. 1 semaine pleine d'expériences. Inutile de redire combien l'Islande est incroyable. À la place, je préfère partager mes impressions de ce type de voyage. Globalement, voyager en camping-car a beaucoup d'inconvénients. Ça offre une liberté presque totale. Cependant, avec un véhicule aussi grand, vous ne pouvez pas rouler sur toutes les routes, en particulier les routes étroites ou non goudronnées, et le camping n'est autorisé que dans les campings désignés. De plus, selon le code de la route, il est interdit de s'allonger dans un camping-car en conduisant. Donc, vous pouvez imaginer comment cela influence l'atmosphère. Et maintenant, quelques mots sur les coûts du voyage. En plus, nous avons dépensé 200 € pour les parkings et le carburant, ainsi qu'environ 100 € par personne pour les courses alimentaires hebdomadaires. 100 €, c'est assez beaucoup, mais nous avons décidé de nous permettre des plats luxueux, comme du saumon, des steaks d'agneau et d'autres spécialités islandaises. Il semble approprié de montrer des images tristes de l'aéroport, où nous disons au revoir à l'Islande et rentrons chez nous. Oh non! Boris et moi, nous sommes restés en Islande. Nous avons loué un véhicule plus tout-terrain et nous prévoyons d'explorer des endroits moins accessibles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois. L'Islande ne s'arrête pas là. Une vraie aventure tout-terrain nous attend avec des falaises qui ressemblent au bord du monde, des plages folles et chaudes et des montagnes un peu moins chaudes. Nous verrons plus de villes islandaises et de fjords. Nous découvrirons combien coûte un kebab et combien coûte une amende pour excès de vitesse. Comme toujours, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis et de rejoindre ma chaîne sur Instagram que vous trouverez dans la description. Je pense que c'est tout. À la prochaine.